à tous, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous ne sommes pas dans un parc ostréicole. En effet, on se retrouve près de La Rochelle, plus précisément à Angoulins, chez Hélène, qui va nous faire découvrir une facette peu connue de l'ostréiculture, le négoce. Suivez-moi. Bonjour Hélène, merci de nous accueillir sur ton lieu de travail. Bonjour Julia. Alors on sait que tu travailles avec ton mari, mais combien de personnes collaborent avec vous aujourd'hui? Eh bien, nous sommes une dizaine de personnes suivant les périodes de l'année. Alors explique-nous un peu plus, quelle est la particularité de ton entreprise? Eh bien, nous sommes une entreprise de négoce, donc nous travaillons avec différents professionnels de l'ostréiculture sur les différents bassins ostréicoles français, et notamment avec la Normandie et la Bretagne. Nous sommes un intermédiaire utile à la profession puisque nous permettons aux producteurs de s'approvisionner dans les produits dont ils pourraient manquer. Vous avez fait le choix de développer la partie négoce. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette activité? En fait, la production des huîtres est différente sur les différents bassins français. En Charente-Maritime, les huîtres naissent, mais ne naissent pas en Bretagne, en Normandie. Donc notre métier, c'est de commercialiser les petites huîtres, les bébés huîtres qu'on monte sur les bassins d'élevage qui sont la Normandie et la Bretagne, lieux sur lesquels il n'y a pas de reproduction. L'avantage de cette méthode, c'est que les huîtres qui naissent en Charente-Maritime ne se recollent pas sur les huîtres qui sont nées l'année précédente. Et on évite ainsi d'avoir des paquets d'huîtres qu'il va falloir décoller ou détasser, comme on dit dans le métier. Donc à un stade de production, à bout d'un an, les huîtres doivent être sur d'autres bassins où il n'y aura pas de nouveau captage. Ensuite, notre métier, c'est de redescendre ces huîtres une fois qu'elles ont pris une certaine taille pour qu'elles soient affinées sur dans nos clairs de Charente-Maritime ou affinées en mer en Charente-Maritime. Alors bien sûr, nous sommes grossistes, nous achetons sur ces bassins au nord de la France en quantité importante et cela nous permet de redistribuer nos produits sur des plus petites unités et en plus petite quantité. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces informations, on continue? D'accord. Quel atout cette activité apporte-t-elle à la marque Huîtres Charente-Maritime? Eh bien, pour les producteurs expéditeurs du bassin de Charente-Maritime, ça leur permet d'avoir une diversité de produits, de pouvoir adapter les produits dont ils ont besoin en termes de calibre, en termes de qualité de produits, en fonction des besoins de leurs clients. Hélène, vous avez également une expérience à l'export, pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement, l'export est une possibilité de trouver des clients hors de nos frontières. Il y a des développements à l'international qui ont commencé il y a une dizaine d'années. Par contre, tous les pays ne sont pas consommateurs d'huîtres, donc il faut choisir les destinations en fonction des habitudes alimentaires de chaque pays. Alors parmi les pays qui sont les plus consommateurs d'huîtres actuellement dans le monde, l'Asie et notamment la Chine est un marché extraordinaire où les huîtres de Charente-Maritime ont toute leur place. D'autres pays, les Émirats arabes, des pays sont consommateurs, mais plutôt par le biais des touristes et des hommes d'affaires qui vont dans les hôtels et qui vont consommer nos produits. En plus, on est soumis parfois à des fermetures de marchés. On l'a vu très récemment avec la crise du Covid où les marchés à l'export ont été complètement fermés. Donc c'est des marchés difficiles à appréhender qui demandent une certaine expérience. Par contre, il faut savoir que pour travailler ces marchés-là, il faut une certaine expertise. Il y a des normes sanitaires qui sont différentes selon les pays. Et pour travailler ces produits-là, qui sont des produits fragiles et qui doivent en plus transiter très rapidement vers l'autre bout du monde, ça demande beaucoup d'organisation. Hélène, merci beaucoup pour toutes ces informations autour de cette facette cachée de l'ostréiculture. Je te remercie beaucoup Julia. Bonne continuation, au revoir. Au revoir, au plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles rencontres autour d'HCM.